Bienvenue au podcast de Féroz et Audie. Cette semaine, notre thématique, c'est ralentir. Est-ce que tu es capable, toi, de ralentir? Salut, Audie. Ah, que j'aime ça, ce thème-là. Ouais, ralentir. La question que j'ai posée, je la pose aux auditrices, aux auditeurs. Est-ce que c'est facile pour toi de ralentir? Audie, toi, est-ce que c'est facile de ralentir? Non, moi, je me parle. Je me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ralentir. Mais ça dépend ralentir quoi, Férouz? Parce que de définition, Audie, et c'est une personne qui est lente. Et peut-être que tu vas dire, moi, ça prend plus de temps pour écrire mes textes, ça prend plus de temps pour me préparer, ça prend plus de temps pour décorer, ça prend plus de temps. Et j'ai appris avec la sagesse à aimer ça et à me plaire. Mais la lenteur est-elle ralentir? Ben c'est ça, là, je parle pas de lenteur C'est nécessairement, ça. je parle de ralentir Je parce parle que de ralentir. Mais ça la dépend. définition de ralentir, en fait, tu sais, on va prendre ça comme quand on est en voiture, c'est de réduire la vitesse, c'est de rendre les choses effectivement plus lentes. Parce que ça se peut qu'on soit dans un moment de notre vie, tu sais, à un moment donné, quand tu as les enfants, le travail, il y a plein de projets qui sont autour, c'est vrai que tu peux aller super vite. Moi, des fois, je me sens, je suis comme, mon Dieu, ça va tellement vite. Je dois vraiment me dire moi-même, OK, Féroz, là, ralentis. Il y a plein de choses que tu ne peux pas ralentir, mais ralentis toi-même. Puis ça, des fois, je trouve ça dur. Des fois, tu te dis, tu te parles, mais moi, des fois, je me parle, puis je me dis, là, Féroz, calme. Ralentis juste ton pas quand tu marches de A vers B. Ouais. Juste d'être plus consciente. Parce que je trouve ça pas facile tout le temps de ralentir. Et que c'est toute une question. J'ai l'impression qu'il y a une dualité à l'intérieur de moi avec Oui, le ralentir. Oui, puis, tu sais, là, c'est parce que je réfléchis là, vite en même temps. Tu vois, je réfléchis vite parce que je veux aller vite. Et en même temps, c'est facile pour moi d'être lente. Et c'est vraiment spécial ce que je vais te dire. Ce qui me vient, c'est quand je suis toute seule, je me plais à être lente. Tu sais que moi, en voiture, tu es déjà venu en voiture avec moi, tu as sûrement remarqué qu'Audie, elle fait pas pout-pout. vite, t'es pas vite. Je Oui. suis pout-pout-pout. D'ailleurs, j'ai un petit camion qui fait pout-pout-pout. Tu sais, que je suis super bien. C'est la joke avec mes amis, parce que quand on allait quelque part, puis il n'y avait pas de GPS dans le temps, il y en avait une qui était devant, France en avant, Marie-Pierre en arrière. L'autre en avant, parce que il ne faut pas que je me perde. Moi, c'est pout-pout-pout. Tu comprends? Donc, quand je te dis qu'il y a une dualité, j'ai l'impression en même temps que je suis une personne qui aime régler les choses. J'aime pas laisser traîner des choses. Mhm. Il n'y a pas grand-chose qui va rester sur mon bureau à faire. Ouais. Si c'est à faire, tu sais, à un moment donné, on avait un courriel envoyé il n'y a pas longtemps, je t'ai dit, je ne l'ai pas fait, je sens que ce n'est pas là, je vais avoir les bons mots lundi. Ouais. Mais moi, je sais, c'est moi-même qui ai dit, ça va être lundi. C'est pas parce que j'ai pas le temps, parce que ce que j'ai à faire, je vais le faire parce qu'il y a la discipline qui est à l'intérieur de moi comme force. Je peux appeler ça une force, parce qu'on pourrait dire que ça tape ses nerfs. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dualité. C'est comme si je souhaite ralentir des choses, puis d'autres, je vais continuer à être rapide. Oui, bien, C'est une prise de conscience, c'est ça, oui, c'est oui, plus. mais ralentir, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête et qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ouais. Ralentir, c'est aussi pour moi de prendre conscience. J'ai envie de parler de ça parce que je me disais, tu sais, moi-même, des fois, je me dis, Féroz, qu'est-ce que tu peux ralentir dans ton quotidien? Tu sais, Ouais. je te parlais de mon pas. Quand je marche, quand je vais à quelque part, à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est comme, hey, je m'en vais prendre une marche, puis je marche le soir, là, puis je marche comme si je suis pressée. Faut que je me dépêche, j'ai juste 30 minutes pour marcher avant d'avoir d'autres choses à faire. Donc, déjà de faire, regarde, je vais faire ma marche de 30 minutes, peut-être plus courte, mais je vais la faire lente. Je vais ralentir mon pas. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que tu es venu avec
ce thème-là? Ben, C'est passé quoi? j'aime. Ben, en fait, je suis venue là-dedans parce que il y a une phrase qui m'est popée à un moment donné. C'est en Kundalini, j'avais entendu ça, qui disait, ben, Yogi Bhajan disait, il paraît, il y a une idée, une croyance que quand on naît, on vient au monde, on va naître avec un nombre de respirations X dans notre sac. Et ils disent que plus tu vas respirer lentement, longuement, ben plus tu vas allonger ton existence. Et là, je pensais à ça parce que je me disais, tu sais, j'enseigne sur la respiration, puis savais-tu, a dit, en moyenne, dans 1 minute, combien on fait de respiration normalement? Je sais pas, je dis n'importe quoi. OK, ben, j'ai pas la réponse. Je sais pas, une centaine? Non, c'est trop, hein? Je sais pas. Dans 1 minute, on fait à peu près entre 6 et 13 respirations. Une respiration, c'est j'inspire, j'expire. Tu as bien raison. Normalement, puis c'est ça, c'est là-dessus que je suis venue parce que j'ai fait, hey, on est beaucoup stressé, on a plein de choses à faire, on est dans une grande vitesse. Puis une des choses qui est vraiment, qui va avoir un grand impact sur notre corps, sur notre santé physique, sur notre vitalité, c'est notre respiration. Puis si je suis stressée, je vais respirer entre 13 et 20 fois par minute. Ça veut dire que je prends des respirations. Normalement, une respiration, ça devrait être 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. Ça serait de la coulée. Ouais, je m'arrêtais à ça quand tu as posé la question, dans le fond. Tu vois, je voulais aller vite. Tu vois, mais non, c'est pas grave, je te posais la question, je n'attendais pas. Mais c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant quand même. Pourquoi ne pas s'arrêter, réfléchir, puis ensuite répondre? Oui. Tu sais, ça vient avec le ralentir. Oui, ça Ma vient. coach que j'avais quand j'étais en pub, France, elle me disait, puis je suis sûre qu'elle nous écoute, elle me disait, Adi, ralentis, ça va aller plus vite. Oui, c'est vrai. Puis, pour terminer sur la respiration, c'est ça, c'est que les gens respirent stressés, donc on respire beaucoup plus que ce qu'on doit. Donc, on utilise nos respirations. Donc, c'est comme si on écourte notre vie à chaque fois qu'on respire trop vite. Et ça, c'est une chose qu'on peut avoir conscience de ralentir. Mon pas, ma respiration. Je peux consciemment dire, OK, je suis stressée, j'ai quelque chose qui se passe, mais je vais consciemment me concentrer sur ma respiration puis faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, là, même les pilotes d'avions de chasse en France utilisent ça pour réduire le stress. Parce qu'eux, ils vont vite, vite, vite dans les avions. Ils ont besoin d'être très, très concentrés puis très présents. Donc, réduire ma respiration, prendre le temps de respirer. Hey, écoute, ça me fait penser à cette fameuse respiration dont tu parles. C'est comme un temps d'arrêt pour mieux repartir, en fait. Tu sais, quand on fait du yoga, puis tes chiens tête baissée, puis il faut que tu te lèves la tête pour pouvoir t'accroupir et là, aller vers devant. Mais si tu ne prends pas cette respiration et si tu ne prends pas le temps, si tu vas le faire tout croche, ce temps d'arrêt-là, il est comme important. Mais pour ça, on doit ralentir. Quels sont les bénéfices, à ton avis, Férouz? Bien, écoute, ralentir, tu sais, j'ai envie de donner comme des petits trucs pour ralentir. Oui. Parce que, tu sais, là, je vous ai parlé souvent, ralentir le pas. Oui, OK, je vais marcher plus lentement. Ralentir ma respiration. Je suis capable de prendre des respirations plus longues, plus lentes. Je peux ralentir mon débit de parole. Je peux aussi prendre des silences entre ce que j'ai à dire. Je peux prendre le temps d'écouter avant de répondre, tu sais, au lieu de faire un action-réaction, de réagir. Tu sais, même quand on reçoit des mails, des fois, on lit un mail, pouf, en 30 secondes, on a déjà répondu, c'est super rapide. Mais peut-être qu'on pourrait dire, regarde, je vais attendre 1 heure, je vais attendre une journée, je vais attendre un petit peu, je vais ralentir mon débit, puis peut-être que la réponse que je vais offrir va être complètement différente. Ralentir, ça peut être aussi de décider
puis de prendre conscience qu'il y a peut-être beaucoup de choses dans lesquelles tu t'es engagé qui ne vibrent pas du tout avec toi. Puis peut-être que ça va être le temps de faire ton ménage. Il y a une affaire que j'ai pensée aujourd'hui, a dit, c'est que tu as souvent dit « Ah, je libère ». Tu sais, libérer son horaire. Libérer son horaire, c'est Ouais. aussi un moyen de Ah ralentir. ouais. Ah ouais. Tu sais, pour moi, quand je ralentis, c'est comme ça me permet de prendre plus contact avec le ici et le maintenant. Ouais. Tu n'es plus dans le passé qui est passé, il est là. Tu n'es pas dans le futur, tu es vraiment comme dans le moment présent. Quand tu ralentis tout ça, ça te ramène à un contact avec ta respiration, avec ton corps, avec ce que l'autre va dire, comment ça résonne en toi. Tu vas peut-être être plus en contact avec tes émotions, tes sensations. Puis C'est drôle, juste hein, parce que ralentir pour le plaisir de ralentir. j'aime quand tu dis, tu sais, c'est le ici maintenant. Oui. Parce que dans le ralentir aussi, ce qui me vient, c'est les bruits qu'il y a autour. Tu sais, le téléphone, l'iPad, l'ordinateur, tout le kit, là. Tu sais, on pourrait être ici toutes les deux, là, mais dans le fond, avoir un œil là, sur le téléphone. Mais tu n'es pas ici dans ce temps-là. Tu n'es pas là. Donc, dans le ralentir, je ressens aussi, comme tu dis, d'être ici maintenant, mais d'être dans ma présence. Oui. Et c'était ça qu'elle me disait, hein, ma coach. Ralentis, ça va aller plus vite parce que ce qu'elle nous coachait, c'est qu'on voulait tout faire en même temps. Tu sais, tu reçois 3 emails, tu veux tout faire en même temps, mais je veux dire, tu vas finir ta journée puis tu n'auras rien terminé, mais rien. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir sur tes épaules? Une grosse lourdeur. Alors que si tu les prends un par un, mais que tu le fais, par exemple, sois pas ailleurs, là, sois ici, fais-le, go. Sois ici, fais-le, go. Un après l'autre. Un après l'autre. Bien, j'ai un exemple qui me vient en tête. Oui, vas-y! Tu sais, des tortues géantes. Tu en as peut-être déjà vu. Ouais, mais dans Ça des... marche pas vite. Moi, j'en ai déjà vu à Hawaï. Puis, ça marche pas vite. Ça prend leur temps. C'est sûr qu'ils ont peut-être une grosse carapace à traîner, mais dans leur maison. elles sont dans la lenteur. Moi, je les trouve gracieuses avec leur lenteur, tu sais. Je trouve que ça quasiment, la lenteur, je trouve que ça a aussi une espèce de sensualité parce que c'est comme si justement on utilise plus nos sens avec la lenteur. Puis la tortue, elle vit longtemps. Mais oui. Elle vit vraiment, vraiment longtemps. Tu sais, c'est une centaine d'années, puis peut-être plus, je ne sais pas, on lui a pas demandé son âge, là. Mais T'as-tu encore ta tortue, toi? Elle vit-tu encore? ben oui, elle a Oui. juste 2 ans. Oh, elle est toute petite. Oui. Elle Elle est va lente. ben, quand elle veut aller à quelque part puis qu'elle décide qu'elle s'en va, elle va être vite. Mais sinon, elle relaxe. Elle est bien. Elle vit avec le soleil. Il y a du Hmm? soleil, je me lève, je me réveille. Il n'y a plus de soleil, même s'il est de bonne heure l'après-midi, je m'en vais me coucher. Ben voyons donc, ça Ouais. bien drôle. Donc, je trouve que c'est des beaux exemples aussi de ralentissement. Mon chat, même chose. Il va dormir, il se repose. Moi, je trouve ça fantastique. Puis des fois, je suis comme, hey, Féroce, prends le temps de ralentir. Mais tu sais, ralentir, c'est dans tout. Tu sais, on est en écriture toutes les deux présentement. Oui. Et puis, bon, on peut le dire, hein? On peut-tu le dire? Qu'est-ce qu'on est en train d'écrire? On a-tu le droit? Ben oui. On est en train d'écrire un autre oracle. Le Et puis, c'est deuxième. le deuxième. Et puis, c'est vraiment le fun parce que de la façon qu'on travaille, puis il y a plein de monde qui veulent savoir comment on travaille ensemble. Ça, c'est vraiment drôle. Ouais. Donc, on sépare chacune 22 cartes. Puis ensuite, on se les envoie pour que l'autre aille compléter, enrichir. Hey, t'es-tu sûr, on met tout ça? Puis là, après ça, on se le retourne encore. Puis... Alors, mon point, c'est que regarde comment je travaille. OK, quand j'ai commencé, j'ai fait
Laquelle je vais commencer? Fait que là, je fais le tour. Je fais, ah, c'est le numéro 6 qui m'intéresse. OK. Après ça, je dis, ah, c'est le numéro 9 qui m'intéresse. OK. Puis après, j'ai fait, non, 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 je ne peux pas faire ça comme ça. On dirait que j'étais trop éparpillée. OK? Je suis revenue à la première et là, j'ai commencé à les descendre. Et là, je me suis sentie bien. J'ai fait la même chose que toi. C'est pas vrai. Oui. J'ai fait la même affaire, puis j'ai fait non, ça marche pas. J'y vais un à la suite de l'autre comme ça. Oui. Oh, ben drôle. Et pour ça, il a fallu que je ralentisse. Ça marchait. Mais même souvent, là, quand ton travail a dit, là, tu me le dis souvent, puis c'est quelque chose, attends un petit peu, il faut que je m'arrête. On s'est posé des questions, on a parlé d'un sujet, il y a quelque chose qu'on doit avoir une réflexion. La première des choses que souvent tu dis, c'est attends un petit peu, il faut que je m'arrête. On s'arrête. Oui. Ce moment-là, tu sais, c'est ça, ralentir, ça ne veut pas dire que tu t'en vas sur une île déserte puis là, tu ne parles plus à personne pendant des semaines. Ralentir, ça peut être quelques minutes. Ça peut être de dire, regarde, j'ai besoin de réfléchir juste une minute, puis je te reviens. J'ai besoin de prendre mon air ou de laisser ça descendre à l'intérieur de moi pour savoir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, envie de dire, de répondre à ça. Puis moi, je trouve ça important parce que ça nous amène dans plus de conscience. Moi, ça m'est déjà arrivé, dans la vitesse, de prendre l'auto, de conduire de A à B, parce que je suis habituée de conduire de A à B tout le temps. Oui. Machinalement, j'arrive à mon point B, puis je me souviens pas d'avoir conduit. Parce que je parlais au téléphone en même temps où il y a quelque chose, je me disais, mais mon Dieu, ça a passé de même, puis on dirait que je n'étais pas consciente, pas présente à mon espace. Et moi, je suis sûre que ça parle à beaucoup de personnes ici. Donc, de ralentir, oui, puis de ralentir, c'est même au volant, de ralentir tout, parce que, tu sais, puis écoute, je te dis ça, puis je trouve ça tellement drôle parce que ma mère, c'est quelqu'un de très lent, de très relax, ça prend son temps. Ma mère, elle marche, là, elle a une démarche vraiment comme si elle est toujours en vacances sur le bord de la plage. Mais quand elle rentre, non, mais quand elle rentre dans sa voiture, elle a un dédoublement de personnalité et là, elle se met à conduire comme un cow-boy, puis elle n'a pas de patience, il faut que ça aille vite. Puis je sais comme, maman, c'est complètement l'opposé de qui tu es la plupart du temps. Je trouve ça drôle. Mais tout ça pour dire que je trouve que d'amener ce ralentissement-là, même en mangeant, moi, je suis quelqu'un qui mange vite. Tu sais, mon assiette, il me semble, je suis mon Dieu, ralentis. Il faut que je me le dise moi-même. Tu sais, je vais prendre faut que je prenne ma fourchette, que je la dépose, que je mastique, puis qu'après ça, je la reprenne. Parce que ça, c'est un truc aussi, tu sais, même de ralentir quand je mange. C'est une habitude, ça, probablement. Oui, mais c'est une habitude. Si je fais les choses, on le sait, la façon dont je fais une chose, c'est la façon dont je fais toutes les choses. Donc, d'amener du ralentissement, ça va t'amener du ralentissement dans tes réactions, dans la façon de gérer ton quotidien, dans tous les domaines de ta vie. Là. Mais donc, le bénéfice, c'est quoi? C'est d'être la prise de conscience? C'est la prise d'être conscience, d'être vraiment plus présent à ton moment, ici, maintenant. Ça nous amène à la course de demain. Ça nous amène dans le sacré. Tu sais comment tout ce qui est... C'est vraiment spécial, hein, parce qu'on en parle dans notre livre, La Voie de la liberté, Conversation avec la Lune. On parle du sacré, comment c'est important dans la vie de prendre conscience que tout est sacré. Et c'est là où ça m'amène, on dirait, le sujet de ralentir. Ouais. Ralentir, c'est comme si je prends le temps de reconnaître ce qui est, parce que c'est ce que ça veut dire, le sacré. Je reconnais ce qui est. Je reconnais ma belle petite tisane ici, je la reconnais. Qu'elle est bonne, tu sais. C'est bon. Je reconnais, on s'est mis toutes des petites bruines de Férouz et Audi tantôt, hein, des petites bruines. Oui. L'intuition, on aime assez ça, faire ça. Et donc, ça sent le bonheur, là, l'intuition. Oui. Ça sent le cacao. Tu vois, de sentir, de prendre ce temps-là. Qu'est-ce que ça fait comme bienfait? Mais je pense que ça va au-delà d'être ici maintenant. Je pense que c'est aussi bénéfique pour la santé.
C'est sûr. Tantôt, je te parlais de cohérence cardiaque. Oui. Ou on appelle ça aussi la sophrologie, là, pour ceux ou celles qui auraient déjà entendu parler de sophrologie, c'est la même chose. Mais la cohérence cardiaque, c'est vraiment de travailler consciemment, d'entraîner en fait ta respiration à inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Qu'est-ce que ça fait sur notre physiologie? C'est que ton cœur va aller se calmer parce que ta respiration est plus harmonieuse, plus équilibrée, plus calme. Ton cœur va se calmer. Donc, quand ton cœur se calme, il envoie un SMS au cerveau puis il dit « Hey, buddy, tu peux te calmer. » Donc, le cerveau va faire « Oh, OK. » Alors, il dit ben, « Parfait, on se relaxe. » Donc, tout ton corps, ton système nerveux va se relaxer aussi. Puis ton système nerveux, c'est ça, s'il est trop, tu sais, notre système nerveux, voyons-le comme un élastique, s'il est trop toujours tendu comme un élastique, à un moment donné, il va péter aux frettes. Il va péter. Puis de ralentir, c'est de permettre ça, c'est comme de donner du lousse un peu dans tout ça. Tu sais, quand les gens disent j'ai fait un burn-out, j'ai pété aux frettes, j'en pouvais plus, j'allais trop vite. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu de dépression, j'en ai jamais eu, merci. Tu sais, puis jamais, je vais dire jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Mais les gens disent qu'ils ne peuvent même plus sortir pour aller s'acheter quelque chose à l'épicerie, s'acheter un pain. Ils peuvent même, tellement ils sont à bout. Ils sont plus capables, ils sont brûlés. Donc, c'est ça, étirer l'élastique quand tu vas trop vite. Puis tu as raison. Tu sais, combien de fois je me suis vue marcher vite dans la maison et ça m'est arrivé en 2020, en fait, quand la COVID a commencé, 13 mars, au mois d'avril, je veux aller marcher dehors avec mon chum et Jacques, c'est quelqu'un qui, quand c'est là, c'est là. Et moi, j'ai voulu aller rapidement. J'ai mes bas dans les pieds, je monte en haut, puis je descends rapidement, mais j'ai vraiment glissé et je suis tombée sur l'épaule. Et cette épaule-là, encore aujourd'hui, OK, je fais de la physio, imagine. On parle d'il y a 2 ans. Mais ce qui a fait ça, c'est que j'ai été vite. Et je me souviens, attention, on en a parlé. Ouais. Qu'est-ce que la vie a voulu te dire, Odi? Ralentis. Ralentis. Hey, mais ma question, je me suis posé la question aujourd'hui, c'est le fun que tu apportes ça, Odi, parce que je me suis dit, OK, je me suis posé la question pour moi-même, Férouz. Tu as peur de quoi en ralentissant? Tu as peur de quoi quand tu vas ralentir? Tout le monde peut avoir sa réponse. Ouais, mais quand tu ralentis, ça te ramène dans ta relation avec toi-même. Ouais. Ça te ramène dans ton toi sans toutes les distractions de relations extérieures à toi, de travail, de passion, de peu importe, là, tout ça, ça va faire moins de bruit. Donc là, peut-être que c'est la relation avec toi, de ralentir pour faire « Hey! » Mais à ce moment-là, c'est intéressant parce que si je reviens sur cette histoire, on est en bas, j'ai oublié, je ne me souviens pas, mettons des gants. Et là, je remonte 2 étages en haut, mais je sais que mon chum m'attend. Mais entre toi et moi, là, c'est notre marche du soir. On va toujours faire notre marche autour de 8 heures. Puis là, il n'y a pas de couvre-feu à ce moment-là. C'est au mois d'avril. On n'avait pas commencé ça encore. Donc, la raison pour laquelle j'ai été vite, c'est parce que moi, dans mon esprit, je sais qu'il est en train d'attendre, puis probablement qu'il est en train d'être impatient. Mais sérieux, on s'en fout. Ben oui. J'ai oublié. Puis il n'y a pas de deadline, là. Il n'y a pas de « faut qu'on marche entre 8 et 9 heures parce qu'on va regarder une émission à 9 heures ». Voyons donc, ça n'existe même plus, regarder une émission à tu arrives, tu l'enregistres, tu regardes. Tu comprends? Fait que dans le fond, tout ça, parce que moi, je pense qu'il va être impatient, mais oui, mais puis, qu'est-ce que ça peut faire? Tout se passe dans le cerveau là-dedans, là. Lâche-moi ça. Puis, tu sais, moi, je me dis, peut-être que, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est de nature complètement lente, tu sais. Des fois, c'est pas toujours facile pour moi. C'est difficile pour moi, des fois, de ralentir. Des fois, j'ai besoin de ralentir. Mon corps, il crie, puis il dit, hey, là, wow,
je te mets à terre pour 2-3 jours. Non, Mais non. il faut vraiment que je me parle. Puis c'est vraiment quelque chose que je me parle moi-même. Puis c'est Féroce. Maintenant, là, les prochaines 30 minutes, sois consciente de respirer lentement. Ouais. Quand je commence à respirer plus lentement, je vais bouger plus lentement. Je vais parler plus lentement. Ouais. Je ne prendrai pas de décision comme rapidement. Ouais. Ouais. Ça me donne une pause. Ça me permet de souffler. Puis, tu sais, je pense pas que je vais être tout le temps rapide. Tu sais, c'est comme nos voitures, on n'est pas constamment sur l'autoroute, mais c'est aussi de faire, OK, là, j'ai donné un coup, je suis allée rapidement pour faire plein de choses. J'étais dans une grande vitesse. Mm. Peut-être que moi, me ralentir, c'est de me mettre en 4e vitesse ou en 3e vitesse. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire, non, moi, quand je ralentis, il faut que je sois en première. Tu sais. Oh, oui. Ça va être différent pour chacun, mais je pense que c'est important de trouver un espace pour se donner le droit de ralentir, de rien faire, d'observer, de contempler le moment présent, de contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous pour juste être. Mm. Juste être. Sans avoir Sans point. nécessairement d'objectif, hein, Féro? Non, juste ça. Simple de même. Moi, simple de même, être. En tout cas, Tu sais, pour les celles beaux qui... jours s'en viennent. Aujourd'hui, là, il faisait à peu près 20 aujourd'hui ici. Je suis sortie Mm. dehors au soleil quelques minutes. J'ai rien fait. J'ai juste comme eu les rayons de soleil dans mon visage. Ah, ça change pas Ah, le monde, sauf que ça fait du bien. ça fait du bien. Mais c'est bon pour la santé, Oui, probablement. Donc, oui. c'est quoi ton conseil? C'est quoi ton conseil pour Ben aider moi, à mon ralentir? conseil, c'est de trouver un espace, trouver un moyen qui va vous aider à ralentir. C'est peut-être de Ouais, dire, hey, je vais ralentir mon pas. Je vais peut-être conduire plus lentement. Je vais ouais, peut-être parler plus lentement. Je vais respirer plus lentement. Je vais peut-être dégager mon horaire un peu. Peut-être que toi, ralentir, ça va être de dire, hey, je déconnecte des réseaux sociaux pour la prochaine heure ou la prochaine journée, peu importe. Mais de vraiment trouver ton moyen, pas obligé de toutes les mettre en place, là, mais juste un. mais Un. celui que je fais là, dernièrement, peut-être que ça va être drôle pour les autres, là, mais pour moi, c'est justement notre marche le soir, de ne pas amener mon téléphone. Pendant que je marchais, des fois, je regardais. Oh, regardez, c'est pas un petit SMS. Je n'ai pas manqué quelque chose. Mais voyons donc, calme-toi. Et que ça reste ici. Je pars, faire ma marche, mon heure. Ça fait tellement du bien. Ben oui. Mais on a toujours la face là. Décroche. Décroche. Ben oui. C'est quoi le bienfait? C'est la présence, c'est d'être ici. Mais c'est aussi d'être avec soi. Tu sais quoi? Oui, c'est ça, c'est la relation à soi. À soi. Je suis avec moi pour m'apprécier. Oui, puis peut-être que tu es dans une démarche en ce moment de prendre conscience justement que oui, tu as besoin de ralentir, oui, tu as besoin d'aller nourrir un espace plus conscient, avec un éveil, peut-être un éveil spirituel, peut-être pas. Euh, Mais attends un mais peu. J'ai une question. Je ne sais pas combien de temps il reste, je n'ai pas regardé, OK, mais moi, il faut que je la pose. Il y a combien de personnes, on va dire des femmes, parce qu'on aime bien que ce soit des femmes qui nous écoutent. Il y a combien de femmes présentement qui nous écoutent et disent wow, 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 j'ai pas le temps de ralentir, moi, là. ben non, c'est Alors, sûr. vous autres, vous avez du temps. Puis, ils n'ont aucune idée si on a du temps ou pas, là, mais ils ont décidé qu'on a du temps. Tu as du temps, Féroce, toi. OK, tu as du temps. Tu n'as pas Ben du le temps, c'est pas quelque chose temps qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. C'est quoi ton conseil pour celle qui dit non, non, moi, j'ai pas le temps de tout ça, j'ai même OK, trop de puis, choses à faire? hey, c'est pas compliqué. Tu prends ton téléphone, tu te Ouais. mets une alarme. Tu peux te mettre une alarme à toutes les heures si ça te tente. Tu peux te mettre une alarme le midi, l'après-midi, le soir, le matin, peu importe. Ton alarme, ça dit ralentis. Ralentis, ma belle cocotte. Arrête, stop, prends une pause, ralentis. Ça va sonner, tu vas faire ah, mon petit message de ralentir. À ce moment-là, tu laisses le email que tu es en train d'écrire, tu laisses ce que tu es en train de faire, tu dis OK, je ralentis, je prends 1 minute. Commence juste avec 1 minute.
C'est pas compliqué. Juste 1 minute. Hey, 1 minute, tu ne me feras pas à croire là, que parce que tu as une grande to-do list, là, 3 enfants à l'école, des lunchs à faire, Hey, plus tu en as à tu travailles faire, là, 60 heures par semaine, tu as du ménage à faire, ton lavage, puis tout ça, que tu n'as pas 1 minute. Moi, je me dis, si tu es non, capable mais de tout faire ça, tu as une plus tu minute. as de choses à faire, plus c'est important que tu prennes le temps de ralentir puis d'arrêter. Donc, puis tu sais, commence pas à te faire, bon, là, je vais m'arrêter, je vais aller au spa. Puis, fais pas, toi, pas des affaires compliquées, des petites affaires qui sont simples à mettre en place. Une petite sonnerie, 1 minute, commence avec ça, tu l'augmenteras au fur et à mesure. Ralentis, arrête tout, prends le temps de regarder dehors, de contempler. Prends le temps de connecter à ta respiration. Toi, tu as une question, Adi? J'ai une question. Tu fais l'avocat du diable? Là, mettons que tu dis, non, j'ai pas le temps. J'en ai vraiment trop, OK? Ben, fais-le pas. Tu as raison. Attends une minute. Y a-t-il un kit de survie qui existe? Nous autres, on a un kit de survie pour toi. Parce qu'on connaît ça pour avoir le temps. Si on a créé un kit de survie un jour, c'est parce qu'on connaît ça pour avoir le temps. Là, tu ne veux pas entendre ça, mais je te le dis pareil. Dans pas long, tu vas comprendre. Mais là, tu ne le comprends pas parce que ton ego, il dit qu'il n'y a pas le temps. Tu es la seule personne qui a autant de travail. Il n'y en a pas d'autres. Je sais, j'ai passé par là. C'est une belle excuse, j'ai pas le temps. Hey, c'est une belle excuse. Là, si tu n'as pas le temps, moi, je vais te dire, c'est parce que tu as un problème. C'est parce que tu n'es pas capable de déléguer. Tu ne sais pas comment déléguer. Tu veux tout faire. Tu veux tout contrôler. Tu veux être sûr de donner ton go sur tout. Hey, la peinture, sur comment la vaisselle est faite. Non, mais c'est ça pareil. Ben oui. Je sais. Puis là, je me parle à moi, là, les filles. Je me parle à moi. Je sais c'est quoi. Là. Tu le sais toi aussi, Féroce. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, là, c'est parce qu'on s'en met dessus dans l'agenda. Puis on en rajoute, puis pire que ça, si on se fait annuler quelque chose, au lieu de rester assis, on le remplit. Fait que là, ralentir, ça veut dire peut-être prendre conscience d'un petit ménage à faire dans tes tiroirs intérieurs. Puis moi, c'est ma croyance. Je pense que quand tu ralentis pas, puis que la vie t'envoie des signaux de ça serait le temps de ralentir. Comme tomber dans l'escalier, tu sais, genre. Ben oui, la vie s'en charge de t'arrêter. C'est de faire regarde, je suis clouée au lit, là, je ne peux pas bouger mes jambes, je ne peux pas bouger mon bras. Je ne dis pas que ça va arriver, mais à un moment donné, ça peut être de dire, regarde, calme-toi. La vie n'est pas... Écoute, je parle de respiration. Quand on arrive au monde, là, qu'est-ce qu'on fait la première chose? On prend notre première inspiration. Quand on va mourir, qu'est-ce qu'on fait? Notre dernier souffle, on expire. Entre les deux, on a plein de respirations à faire. C'est à moi, je peux les faire toutes stressées, saccadées, puis pas profondes, puis pas m'arrêter à rien. Je te dis pas qu'il faut que tu sois toujours lente, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Ben non, c'est pas ça. C'est de dire, je vais m'accorder des moments où est-ce que je vais ralentir comme le jour, la nuit. La nuit est aussi importante que le jour. C'est important que tu dormes et que tu te reposes si tu veux être efficace le jour. Oui. Ah oui, absolument. Donc, ralentir, c'est ça, ça fait partie. Tu sais, écoute, tu parlais de yoga tout à l'heure, on va terminer là-dessus, mais la dernière partie du yoga, le Shavasana, il est aussi important que toutes les pauses que tu auras faites pendant ton heure de yoga. Ça vient régénérer tout ton système. Donc, de ralentir, c'est ça aussi. Donc, si tu veux plus d'informations sur le ralentissement, si tu as envie de connecter avec des femmes qui sont dans le même processus de se découvrir, d'apprendre à se connaître et de ralentir probablement aussi, viens nous rejoindre dans la tribu de Féroce et Adi, notre groupe privé sur Facebook. Bye!